Bonjour à tous, c'est Franck pour la chaîne Nikola Tesla. Je vais vous présenter les toutes dernières poignées de Tilliard en plug and play maintenant. Attention, il n'y a plus de boîtier, il n'y a plus rien, je vais vous faire voir. C'est exceptionnel. Donc aujourd'hui, là, ils appellent ça la version V6 qui arrive sur le marché. Je l'ai en avant-première et je vais vous la présenter. Alors, déballage donc de l'ensemble. Donc vous avez la petite notice. Alors, qui est vite expliqué aussi bien en anglais qu'en chinois, quoi, plus en chinois qu'en anglais, mais voilà, donc on peut voir ici les mêmes fonctions que d'habitude. Ici, vous appuyez sur le bouton pour pouvoir changer, en fin de compte, pour appuyer dessus pour ouvrir les portes et les fermer à distance, donc au niveau donc, de la poignée, donc ça va s'ouvrir, se rabattre, donc voilà, pour votre véhicule. Soit vous appuyez à l'extérieur ici, sur le bouton qui est à l'intérieur et la poignée va sortir automatiquement. Vous avez toujours la possibilité de le faire par le système Bluetooth. Attention, le code est comme les autres, hein, que ce soit sur les autres partenaires qui puissent vendre cet appareil. Le code est 6 fois le 8. Et j'en veux pour preuve, je vous sors tout de suite le boîtier, le commandeur du coup, qui va aller se brancher à la voiture. Et là, vous pouvez vous apercevoir que vous allez aller sur votre portable et vous allez trouver donc en Bluetooth directement Tesla Shun et avec le code 6x8. D'accord? Donc pour accéder automatiquement, après, vous verrez que quand vous arriverez près du véhicule, les poignées vont s'ouvrir. Je reviens sur la petite notice vite fait. Vous avez toujours possibilité d'accéder aussi avec la carte, il n'y a aucun problème. D'accord? Vous pouvez toujours ouvrir et fermer par rapport à l'écran, d'accord, et bien sûr le système Bluetooth, et qu'on voit le récap qui est remarqué ici, donc le password 888 Tesla Shun, d'accord. Donc tout ce que vous avez en chinois au-dessus est traduit en dessous, mais en anglais. Donc bon, ça va, c'est pas, il n'y a pas de gros soucis là-dessus. Concernant les poignées, j'en prends une au hasard, je vous la déballe. Avec une main, c'est pas évident, mais bon. Donc, vous pouvez voir directement votre poignet, d'accord? Ici, le fameux petit bouton qui est en dessous. Donc, quand vous allez appuyer dessus, ça va rouvrir la poignée de porte directement. Avant, il y avait deux câbles à connecter, etc. C'est fini, on ne mettra plus. Je vous ferai voir tout à l'heure, je vous ferai une incrustation d'image puisqu'on ne va pas refilmer. Vous reprenez notre ancienne vidéo qu'on a fait avec Nicolas pour le montage. Je vous avais expliqué qu'on avait fait, donc pareil, les soft close directement. Donc toujours pareil de nos amis de Tilliard. Vous pouvez voir dessus, sur les soft close, automatiquement, vous avez le démontage complet des portes. C'est tout ce que j'avais expliqué, exactement la même chose, vous ferez pareil. Sauf que là, quand vous allez démonter la poignée d'origine, ici, vous avez deux vis à enlever et vous allez remettre, donc il y a un connecteur dessus avec la prise donc, qui est sur la porte d'origine Tesla. Vous allez déconnecter cette prise-là. Le petit boîtier, vous allez le remettre ici avec les vis et vous allez reconnecter votre porte d'origine. Il n'y a que ce câblage à mettre, c'est-à-dire là, vous allez partir, on va dire, dans ce sens-là. Vous allez sur le soft close, l'alimentation du soft close, vous allez le démonter. Et vous allez remonter celui-là à la place en connecteur Y et vous allez revenir avec le câblage d'origine dessus sur ce côté-là. Donc vraiment ultra simple. À vous de faire attention à l'intérieur, de bien passer les câbles et puis de mettre des petits Colson qui vont bien, qui sont livrés avec. Hein. Pour info, regardez, ils sont livrés avec. Donc vous mettez 2-3 Colson par côté de porte, ça suffit bien, de façon à ce que quand la vitre va redescendre, il n'y aura pas de souci que ça ne l'attrape pas. Donc regardez, c'est très simple. Avant, il fallait connecter un autre boîtier, un autre câble, etc. Machin. C'est fini, il n'y a plus rien de tout ça. Vous n'avez que ce connecteur-là. Vous allez brancher sur l'alimentation des soft close. Ou si vous n'avez pas les soft close, il y a donc les origines dessus à rebrancher. D'accord? Vous faites toujours la connexion en Y. Point, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Et de l'autre côté, le boîtier. Là, je vous filmerai à l'intérieur du véhicule.
il se trouve du côté droite de la porte passager, excusez-moi. Et dessus, vous allez vous connecter avec. Alors, je ne reviens pas sur tout le démontage qu'on a fait déjà avec l'autre. Hein. Donc ici, vous enlevez les deux opercules ici, là, et vous avez accès ici, là, et là, au niveau de l'intérieur. Je vous fais voir. Voilà. Toc, on va essayer d'éclairer à peu près pour que vous voyez bien. Donc ici, vous avez votre poignée. Vous enlevez les vis que vous avez là, en haut, tout en haut à droite, et celle-là du bas. Donc ce que je vous disais, le connecteur qui est là. Voilà. On va l'enlever et vous avez une vis au-dessus, une vis en dessous qu'il faudra remettre sur la poignée d'origine. C'est tout. La connexion, donc là vous descendez et là vous apercevez ici, j'ai donc la connexion du soft close qui va venir ici. Donc à vous de ramener le câble proprement avec les Colson là sur le côté, directement, et à brancher ici en Y. Voilà. Donc la poignée est sortie, comme je vous expliquais, ici, je vais démonter cette vis-là, ce petit connecteur-là, pour remettre ici, en lieu et place là. Voilà. Alors, avant de remonter le panneau ici, là, complet, ce que je vous conseille de faire, une fois que vous avez tout connecté, là, comme là, je me remets dans l'autre sens, vous avez la poignée qui est montée, il suffit d'appuyer une pression dessus. Ok, donc comme ça, on voit si elle est fonctionnelle. Malgré que le contrôleur n'est pas connecté, hein. Regardez. J'ai rien fait encore dans la voiture, à l'avant, tout est dedans. D'accord? Donc j'ai déjà l'alimentation, je vérifie bien que je suis bien positionné avant de tout remonter, de façon à ce que ça, il n'y a pas de souci, qu'on soit bien aligné, etc. Normalement, il y a un détrompeur, mais on ne sait jamais. Donc voilà. Là, par contre, on ne peut pas régler la couleur pour l'instant tant que le contrôleur n'est pas mis en place. Donc pour l'instant, c'est normal que vous ayez toutes les couleurs. Mais vous pouvez faire, donc ce que je viens de faire là, vous le faites à chaque porte. Alors, comme je vous ai expliqué, pour le boîtier, on va démonter cette partie-là, ici, là, et il va se retrouver ici, sur le côté. Je vais vous faire voir. Donc, vous enlevez le joint, ici, là, on commence à tirer dessus, voilà. Ici, j'enlève la partie de support, voilà. D'accord, j'enlève le petit clips ici avec le démonte outil et je vous fais voir tout de suite où on met le boîtier. Alors, une fois que j'ai démonté ici, je continue. J'ai encore un petit clips ici, je l'enlève là. Ok. Voilà. J'enlève la moquette, je pousse sur le côté. Alors, moi, ça y est, je l'ai connecté. Je vous fais voir où. Ici, vous avez le petit connecteur bleu. Normalement, il est vide. Moi, j'ai d'autres appareils dessus. Donc, je l'ai branché dessus. Donc, c'est celui-là. Vous venez vous connecter ici, directement. Pour ce qui est donc du connecteur, vous, il sera bleu. Bleu avec le bleu. Donc, tout va bien. Et après, vous allez repasser les câbles en haut pour l'alimentation. Et que vous allez passer à l'intérieur pour le frunk. Donc le boîtier, il est là. Donc là, ce que je vais faire, je vais le prendre, je vais le mettre ici derrière, dans le fond. Là. Voilà, il est connecté. Donc moi, pour info, comme j'avais d'autres alimentations avec le foot sensor, etc., j'ai relié directement le noir avec le noir du foot sensor, le rouge avec le rouge de l'alimentation du foot sensor, parce que j'ai déjà tiré, moi, le câble qui va là-haut. Alors, je ne sais pas si on le voit ici. Donc, vous voyez ici, j'ai le gros câble et à côté, on voit la partie qu'on retrouve de l'autre côté dans le frunk avec les deux petites tétines de l'autre côté. Je vous ai déjà fait voir dans les autres vidéos précédentes qu'il fallait couper pour pouvoir passer son câble et se relier directement sur la batterie. Donc, vous avez juste ça à faire et c'est tout ce qu'il y a à faire au niveau de l'alimentation donc du boîtier. Je répète, hein, plus-moins et uniquement le petit connecteur bleu ici. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. C'est terminé. J'ai foutu ça derrière. Je l'ai planqué derrière, là-bas. En dessous, je remonte toute ma moquette. Voilà. Je remets mon clips. Et je remets tout comme d'origine. Et c'est tout ce qu'il y a à faire.
Donc une fois monté, voilà, je tire. Et comme vous le savez, j'ai les soft close avec. Je ferme. Et voilà. Et ça s'éteint. Donc, voilà, le fait de s'approcher déjà, c'est déjà fait. J'ouvre. Ok, je referme. Donc l'application. Alors, une fois que vous avez basculé sur le Bluetooth, ici, vous voyez, les poignées sont directement intégrées. Donc là, je vais rappuyer 2 fois, et là, vous avez vu, elles viennent de s'ouvrir. Donc j'ai rappuyé 2 fois sur le P directement, et elle s'ouvre directement. Ok. Si je reste appuyé longtemps, 5 secondes à peu près, vous avez entendu le bip. Ok. Et donc, on change de couleur. Je rappuie 5 secondes. Ok. Donc, vous avez vu, on change de couleur. Bleu turquoise, etc. etc. On va pas faire tout le tour. Chose aussi. Donc, si j'appuie sur 2 fois P, donc vous avez vu, j'ouvre. Ok. Je passe. Je mets le pied sur le frein. Je commence à faire drive. Automatiquement, dès que vous passez en mode drive, toutes les poignées se referment automatiquement. Voilà. Vidéo, donc, l'installation terminée, vous avez vu, c'est vraiment du plug and play. Vous pouvez faire votre montage si vous voulez, même une journée par une journée, hein, du moment, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez faire une porte par une porte et quand vous le voulez. Ça n'a aucune espèce d'importance. Donc, bon, je vous dis, ça va très très bien à faire. Je remercie encore Tilliard, bien sûr, et Nicolas de m'avoir fait confiance pour ce montage. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Nicolas Tesla. Au revoir.